En vitrine de ce journal, une nouvelle équipe de 31 membres du gouvernement Julien Kogué-Bekale. Dans ce journal, Bélan Bekita reviendra sur sa composition et l'émission assignée à chacun de ses composants. On parlera également économie dans ce journal avec la baisse du prix du carburant constatée depuis quelques jours par les usagers. Et en sport, on ira à la découverte de la pétanque, une discipline sportive peu connue du grand nombre, mais tout de même pratiquée au Gabon. Nos reporters nous emmèneront au quartier Sotega dans le 2e arrondissement de Libreville. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur Gabon Première. Bienvenue à cette principale édition d'information du soir. La mobilité interne des agents, la thématique vient de faire l'objet d'un séminaire à l'endroit des agents du Trésor public. 3 jours durant, ils auront su définir les principes et les règles permettant de régir leur mutation au sein de la structure. On en parle avec Sheila Mebalé et Eric Mokoko. Ce séminaire sur le développement de la mobilité des agents publics marque l'attachement de la direction générale de rendre son personnel plus performant. Il y a plusieurs métiers dans la maison et pour pouvoir faire ces métiers, il faut être mobile. Voici pourquoi la RH on a décidé aujourd'hui de travailler sur la mobilité. Il faut communiquer sur la mobilité. Il faut former les équipes de manière à ce qu'on ne puisse pas avoir des pertes de compétences, de manière à ce que l'on puisse avoir des évolutions de carrière et non des ressources qui stagnent. Pour l'inspecteur général des services, cette formation permet de préparer la carrière des agents de ce département. Aujourd'hui, la carrière d'un agent se déroule à partir d'un certain nombre d'étapes. Vous avez le recrutement, vous avez la formation, vous avez la mobilité. Tous ces aspects doivent être intégrés justement dans le cadre de ce parcours et connu des agents. Cette rencontre est la continuité d'un processus qui a débuté depuis des années et vise la mobilité des salariés. Ces outils, c'est à la fois l'entretien de carrière qui permettra à chaque agent de bénéficier d'un entretien tous les ans ou tous les 2 ans, qui lui permettra de faire le point sur sa carrière, de se projeter sur un emploi futur. Un autre type d'outil sera une bourse des emplois qui permettra à chaque agent du Trésor, où qu'il soit dans le pays, d'avoir accès aux postes vacants. Ce procédé va permettre à terme la finalisation des fiches d'emploi et de postes afin de positionner l'agent dans sa carrière et d'avoir une gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et mettre en avant les compétences. Moins de 5 francs CFA sur le prix habituel de l'essence et du gasoil à la pompe. Les usagers l'ont d'ailleurs constaté sur l'ensemble du territoire. La notification court depuis le 1er octobre à travers la nouvelle grille tarifaire des produits pétroliers. On en parle avec Mirande Angué et Alexandre Konkogé. Pour une deuxième fois, et ce depuis le début de cette année, le prix de l'essence et du gasoil à la pompe vient de connaître une baisse. L'essence passe de 680 francs CFA à 675 francs CFA. Le gasoil, quant à lui, passe de 665 francs CFA à 660 francs CFA, soit une économie de 5 francs CFA pour les 2 produits pétroliers. C'est la deuxième baisse consécutive, ce qui ne peut que nous satisfaire, puisque nous, chaque fois qu'une de nos charges, et en l'occurrence celle-là, chaque fois qu'une de nos charges baisse, c'est l'ensemble, c'est le niveau général des charges qui baisse, et donc c'est le niveau des recettes qui augmente, puisque les charges oblitèrent de beaucoup nos recettes. Pour Robert Meunier, président du CILTEG, il faut sortir du système d'indexation des produits pétroliers. Il propose que le gouvernement ait un fonds de stabilisation. Nous, notre solution finale, nous l'avons toujours expliqué, c'est la solution de la subvention du carburant par le gouvernement, donc de la mise en place d'un fonds de stabilisation qui servirait à juguler le prix du carburant lorsque, à l'international, le prix du baril augmente. Pour que cette augmentation du prix du baril ne se fasse pas ressentir sur le coût à la pompe. Au cours de ces dernières années, les produits pétroliers ont connu une dizaine de fluctuations. Depuis que le pays a arrêté de subventionner les 10 produits qui lui coûtaient environ 200 milliards de francs CFA.
En économie, on y reste. Princesse Tati, nouvelle identité visuelle du sucre produit par la sucrerie africaine du Gabon, Sucaf Gabon. Le design relooké de la marque a été officiellement présenté lors d'une conférence de presse donnée par le directeur général de l'entreprise. De la signature à l'emballage, en passant par le logo, on découvre tout avec Lariska Lormamingui et Bertin Osaga. La taille, le contenu, le goût est inchangé. Princesse Tati, la marque de sucre panafricaine, est toujours aussi délicieuse, au dire du directeur général de SICAF, qui a procédé au cours d'une conférence de presse à la présentation du nouveau design de la mascotte des produits SICAF. Il convenait de revoir notre marque pour réaffirmer son ambition et aussi ses valeurs. À partir de là, on a jugé utile de revisiter son design pour être plus en phase avec les consommateurs de façon générale. Présent dans 6 pays d'Afrique, c'est près de 80 millions de consommateurs. C'est donc pour répondre à leurs attentes et capitaliser sur les leviers d'action nécessaires à une meilleure attractivité de la marque sur le marché que SUCAF a revu la signature, le logo, les emballages de la principauté. Nous avons 3 axes. Nous avons changé le logo, nous avons relooké la mascotte, nous avons changé la typographie et nous avons changé complètement les visuels des produits. Vous allez voir tout autour de la salle, vous allez voir que nous avons les mêmes produits, sauf que nous l'avons relooké avec un nouveau design. La princesse Tati, la voilà, c'est notre emblème, notre mascotte, on peut dire, notre logo. Princesse Tati a été créée en 2013. L'ambition de l'équipe managériale est de la rendre toujours plus délicieuse. En société, on parle de la campagne Octobre Rose dans le Goué maritime. Le gouverneur de province vient de lancer les activités liées au dépistage et à la sensibilisation au cancer féminin, ceux du sein et du col de l'utérus. Pour être précise, les villes de Port-Gentil et Omboué ont été retenues pour cette 7e édition. Marius Nonda, notre correspondant permanent. La 7e édition de la campagne de dépistage de cancer féminin Octobre Rose a été lancée officiellement par le gouverneur de province au service de gynécologie du centre hospitalier régional de Tchengué. Après la coupure du ruban, une visite a été effectuée dans les salles de consultation et au site de la SMI retenu pour cette édition. La forte mobilisation des femmes ce premier jour est le résultat d'une campagne d'information organisée par l'autorité provinciale. Je rappelle que le lundi dernier, nous avons réuni près d'une centaine de femmes issues de différents secteurs d'activité. Nous avons convié un médecin, un gynécologue, qui s'est prêté aux questions de ces dames-là. Il y a des communiqués que nous avons diffusés pour rappeler à ces femmes que tout le mois d'octobre est dédié à cette campagne de sensibilisation et de dépistage. Le dépistage est gratuit et il se fait dans 3 centres. Au centre hospitalier régional de Tchengué, au centre de maternité infantile, qui est là derrière moi, et également au centre médical d'Omboué. Outre le dépistage, des activités sportives sont proposées chaque samedi avec la participation de coachs et moniteurs, suivis de la sensibilisation et du dépistage. L'occasion de remercier toutes les bonnes volontés qui ont bien voulu mettre à notre disposition leurs moniteurs, parce qu'il y a des compatriotes qui ont des salles de sport et qui ont mis de manière bénévole leurs moniteurs à notre disposition pour cette activité sportive. Les cancers du sein et du col de l'utérus représentent une question de santé publique. Les femmes sont invitées à se faire dépister dans les structures agréées. Retour à l'estuaire où un conseil municipal consacré à l'examen et à l'adoption du budget primitif 2019 de la commune de Ntoum s'est récemment tenu. Une réunion présidée par le maire en présence du gotha politico-administratif de la localité et également en présence de Georges Kombila. En ouverture de ce conseil municipal ordinaire, l'édit de la commune de Ntoum dans le département du Komo-Monda a rappelé à l'ensemble des membres du bureau de respecter les missions qui leur sont assignées et mériter la confiance des populations et des autorités du pays, lesquelles ont revu le budget primitif exercice 2019 à la hausse. Le mandat précédent nous a permis d'identifier clairement les besoins en termes de locaux, mobilier, finances, ressources humaines, j'en passe. Aussi, le Conseil, par ma voix, se félicite de la hausse du plafond budgétaire primitif de l'exercice 2019 de la commune de Ntoum
qui est désormais de 1 818 728 974 francs CFA. En présence des auxiliaires de commandement et des autorités administratives de cette localité, le préfet a salué la pertinence des travaux de ce conseil municipal. Monsieur le maire et l'ensemble de l'équipe municipale, je tiens aussi à vous féliciter. Vous féliciter d'avance pour les efforts que vous déployez afin de rendre la commune de Ntoum plus belle et conviviale. C'est à vous de dessiner aujourd'hui le visage de Ntoum de demain. En ce qui concerne l'investissement, 4 projets ont été retenus, notamment l'achat de véhicules, l'embellissement de la commune, la construction de l'hôtel de ville et l'aménagement du foncier. On parle d'éducation également dans ce journal avec la rentrée des classes pour l'année académique 2019-2020. À Tchibanga, capitale provinciale de l'Anyanga, elle est effective depuis le 30 septembre dernier. En tout cas, c'est ce que me fait dire notre correspondant permanent, Juldas Biviga. La rentrée des classes, annoncée pour être effective le 30 septembre 2019 dans l'ensemble du territoire national par le ministre de l'Éducation nationale, a été respectée du moins dans certains établissements du pays. À Tchibanga par exemple, notamment au lycée Général Nazaire Boulingi, les parents procèdent encore aux inscriptions et réinscriptions de leur progéniture. Vous voyez derrière nous, nous avons respecté le chronogramme dicté par la tutelle. Là, ça devrait être la rentrée en tant que telle, la rentrée des classes, mais les parents, pour des raisons diverses, ont pu traîner encore un peu le pied, le pas. C'est ce qui fait en sorte que derrière nous, on procède encore aux formalités d'inscription et de réinscription. Nous sommes sur la prise de contact avec les élèves, comme d'habitude. Nous sommes un grand lycée de la province. Chaque enseignant, surtout ceux qui ont intervenu aujourd'hui, ce pas tous les enseignants qui ont intervenu aujourd'hui, selon les emplois du temps. L'annonce du départ de Laurent Mouyama, ancien proviseur de cet établissement, serait un coup dur pour le personnel de cet établissement. On nous amène M. Ngwamba, doué digne de ce nom, et travailleur. Là, c'est le problème que ça va. On ne connaît pas ce qui doit se passer maintenant. Est-ce que c'est le lycée qu'on enterre ou bien c'est le lycée qu'on élève? La direction de cet établissement secondaire invite donc les élèves en retard de regagner le plus rapidement possible leurs établissements respectifs. Car il est clair, les cours ont bel et bien démarré. Et des kits scolaires complets pour les apprenants du point kilomètre 12. Le geste des jeunes dynamiques conscients vient ici soutenir les plus faibles, leur permettant ainsi de démarrer les cours en toute quiétude. Larding Mamba, Alexandre Nkogé. Donner une chance et un sourire aux enfants en situation de vulnérabilité en cette période de rentrée scolaire. Les jeunes dynamiques et conscients ont offert plusieurs kits scolaires aux enfants de la maternelle et du secondaire du point kilométrique 12. Dans le cadre de nos missions, nous avons des points pour aller en aide aux enfants des familles défavorisées afin de participer et de contribuer aussi à la lutte à la réduction de l'échec scolaire dans notre pays et participer à l'atteinte des ODD, les objectifs de développement durable, qui accorde une très grande place prépondérante à l'accès à l'éducation. La jeunesse, c'est la vie. Une action qui vise à accompagner les parents et permettre aux bénéficiaires de bien démarrer l'année scolaire. Les enfants, la maternelle, nous avons pris à partir de 2 ans, 3 ans, il faut un sac avec des gouttes. Et 6e, il y a des sacs. C'est juste pour accompagner. Le minimum 80% pour que l'élève, l'enfant démarre a priori son année scolaire. Satisfaits et émus, plusieurs jeunes, à l'exemple de David Nguema, ont exprimé leur gratitude à l'endroit du donateur. Je suis très content et heureux que le président m'a donné ce sac et les kits. Avec ce geste social, les jeunes dynamiques et conscients veulent être en phase avec la politique de partage des autorités gabonaises. Aujourd'hui, premier samedi du mois d'octobre. Et qui dit premier samedi du mois dit journée citoyenne. Et pour l'occasion, l'amicale des anciens étudiants de l'ENAM, l'École nationale des arts et manufactures, ont procédé au nettoyage de fond en comble de leur ancien établissement. Guy Freindon-Oubian et Pierre Claverella les ont surpris. Réunis en association,
les anciens étudiants de l'École nationale d'art et manufacture ont choisi la journée citoyenne pour procéder au lancement officiel de leurs activités. Ils ont décidé de s'attaquer aux hautes herbes qui envahissent leur ancienne école. C'est par reconnaissance de ce que cet établissement nous a donné. Nous nous sommes donc concertés en amical pour pouvoir venir la soutenir. Donc la motivation est partie et nous nous sommes dit nous devons faire une journée de retrousson des manches, mais que cela coïncide avec la journée citoyenne instituée par le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Une initiative louable pour la direction générale. Ils ont pensé qu'ils ont été formés ici en tant qu'artistes et ils nous enlèvent là une épine du pied parce que l'un des problèmes majeurs de l'école, c'est de débrousser une superficie près de 50 mètres carrés. Donc pour débrousser, il nous faut au moins 1 million. Et ils nous offrent gracieusement cet événement. Créée en 1982, l'ENAM du Gabon est la première dans la sous-région et la deuxième d'Afrique après celle de la RDC. Elle a formé des grands noms tels que Maître Nikomizé, Dominique Douma, Martin Zé, Georges Mourou et Ndong Damas pour ne citer que ceux-là. Aujourd'hui, elle semble devenir l'ombre d'elle-même. Et la fédération Léo Lagrange Gabon a un nouveau président en la personne de Niké Sikout Igenza. Il succède à Jacques Mourenda. La cérémonie de passation des charges s'est faite en présence des membres de cette structure associative, mais aussi celle de nos reporters Georges Kambila et Tanguy Tsaka. Une remise des documents conformes au rituel observé en matière de passage de témoins. Ici au siège de la fédération Léo Lagrange, la présidence de cette structure associative est désormais entre les mains de Niké Sikout Igenza. Il succède à ce poste à Jacques Mourenda Tchoba, qui a présidé 3 ans aux destinées de la structure. Mon mandat, il est à la fois quantitatif et qualitatif. Sur le plan qualitatif, nous avons pu découvrir et faire accéder à certaines associations affiliées à la Fédération de Lagrange. Sur le plan quantitatif, sur le fonctionnement régalien de toute association. Des réunions ont été tenues à un rythme soutenu. Les tests, comme je le disais, des activités politiques qui ont vraiment obéré le fonctionnement intégral de toutes ces associations. La cérémonie qui a vu la présence de plusieurs invités et membres de cette organisation, le président entrant a réaffirmé son engagement de s'inscrire dans la logique des règles qui régissent la fédération. Le Gabon a un rôle à jouer, une place à tenir, un combat à mener et une ambition à poursuivre. C'est en quoi se résume l'activité de ce jour. Quelques membres des associations affiliées à cette fédération ayant pris part à la cérémonie se sont exprimés quant au bon déroulement de cette rencontre. Pour moi, il devient automatiquement là une muse, une source d'inspiration parce qu'en fait, on est liés en fait. Créée le 24 octobre 2001, la FLLG, Fédération Léo Lagrange Gabon, compte 10 fédérations représentées en Afrique. Et venons-en à cette exposition photo à l'Institut français du Gabon. La galerie initiée par la communauté russe du Gabon commémore le 80e anniversaire de la Seconde Guerre mondiale. Parmi les visiteurs, Betty Nzembe et Medarengeng. Fiches de guerre de différents pays participant au deuxième conflit mondial sont ici mises à l'honneur à travers une exposition. L'ambassade de Russie près le Gabon a ouvert cette exposition pour marquer le 80e anniversaire du début de la Seconde Guerre mondiale. Une tragédie qui a fait plus de 50 millions de morts, militaires et civils, des deux camps confondus. L'art est parfois un moyen efficace pour exprimer des sentiments. C'est donc pour rester reconnaissant à tous ceux qui ont perdu la vie lors de ces affronts que la communauté russe commémore cette affreuse période de l'histoire de l'humanité, a martelé Dimitri Kourakov, ambassadeur de Russie.
Près de 5 mois après sa mise en place, le gouvernement Julien Kogé-Bekale vient de connaître un léger réaménagement, le 3e du genre, une approche qui vise le renforcement de l'efficacité de l'équipe gouvernementale pour l'amélioration du bien-être des Gabonais. On en parle avec Belin Bekita et Edi Yakonda. L'équipe gouvernementale mise en place en juin dernier, forte de 22 ministres et 6 ministres délégués, vient d'être réaménagée et complétée. Le léger réajustement de ce 4 octobre pourrait traduire le souci du Premier ministre, chef de gouvernement, de réunir les principaux facteurs clés du succès pour accélérer la transformation du Gabon. Jean-Marie Ogandaga s'occupera désormais, outre des ministères du commerce, des petites et moyennes industries, dont le gouvernement de juin dernier, du ministère du tourisme, jadis rattaché au ministère des Transports. Un ministère des Transports, d'ailleurs, qui absorbe dorénavant les ministères de l'équipement, des infrastructures et des travaux publics, avec à sa tête Justin Dundangoy, afin de matérialiser et rendre concret la décennie de la femme. Un ministère est réhabilité, qui sera piloté par Priska Koo, qui hérite dans la foulée de l'honorifique fonction de porte-parole du gouvernement. D'autres femmes en qualité de ministre déléguée, notamment Justine Lekogo, ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et des solidarités nationales, chargée du suivi des réformes économiques et des relations avec les institutions financières. Nina Abouna au ministère des Eaux et Forêts, afin d'épauler Lee White en matière de protection de l'environnement, de la mer, de l'attribution des terres. 2 ministres délégués changent de portefeuille ministériel, notamment Christian Menvimobam, jadis rattaché au Premier ministre chargé du suivi des grands projets, actuellement ministre délégué auprès du ministre de l'eau, de l'énergie, de la valorisation et de l'industrialisation des ressources minières. Françoise Assengon Obam, quant à elle, est mutée au ministère des Transports et des Grands Travaux. Le ministère de l'économie, des finances et des solidarités nationales, chargé du budget, élargit sa toile et ses compétences en intégrant l'équilibre des comptes publics et l'action sociale, dont les ministres délégués sont Sosten Osungo Ndibangoy et Justine Lekogo. Un seul départ, celui de Lambert Noël Mata, remplacé par Arnaud Calix Nganji au ministère de la décentralisation, de la cohésion et du développement des territoires. Et on parle également politique dans ce journal avec le meeting de clôture de la tournée interprovinciale du directeur de cabinet du président de la République, Brice Lacruche, à Lianga, dans le Comores-Océan et précisément à Libreville. Cerise sur le gâteau, la présence d'Ali Bongo Ondimba venu de manière inopinée communier avec les concitoyens qui ont intensement vécu ces moments de retrouvailles, empreintes de cohésion entre fils et filles d'une même nation. On fait le point avec Henrique Bokoko et Victor Mundonga. Loin d'être un mythe, la réalité est sans embâche. Ali Bongo Ondimba, de visu, face aux populations gabonaises, resté longtemps dans l'illusion d'une supposée incapacité du président à gouverner. Ému, le chef de l'État a salué l'assistance. Le chef de l'État a même esquissé quelques pas de danse. Avant son arrivée, son messager, Brice Lacruche à Lianga, a communié avec la foule nombreuse avant de recevoir des mains de Léandre Zué les clés de la ville, de Libreville. Non sans expliciter dans la foulée le New Deal du président de la République. Maintenant, c'est terminé, finida. Et il m'a dit, tu leur dis à tous, tu les prends à témoin, qu'ils regardent bien, tous les dirigeants, ils sont bien assis, ils sont beaux, dans la clim. Ils ont dit que maintenant, il n'y a plus d'intermédiaire. C'est le président et les populations. Celui qui déconne, comme il dit, il sera sèchement écarté. Instant magique, Ali Bongo Ondimba a prononcé avec émotion ces mots à l'endroit de ses compatriotes. Je remercie Dieu. Je tiens à vous remercier sur tous pour tout le succès que vous m'avez apporté, surtout dans les moments difficiles. Je tiens à vous remercier et je vous prie vraiment de vous remercier. Je vous dis que maintenant, je suis
suis là. C'était Ali Bongo Ondimba Redicoré qui a tenu à communier avec les populations librevilloises. Le trait d'union entre le chef de l'État et les Gabonais reste intact et augure des lendemains prometteurs. Ici au stade de Nzayon pour Gabon Première, Henrik Bokoko et Victor Moudunga. Toutes nos excuses pour la qualité sonore de cet élément. Et on poursuit ce journal Octobre Rose. Le programme donne lieu à plusieurs activités pour lutter contre les cancers du sein et du col de l'utérus. Et voilà que le ministère de la Santé, en collaboration avec celui des sports, a organisé une journée dite Journée sportive rose à côté des exercices physiques et sportifs. Plusieurs femmes se sont faites dépister et ce, gratuitement. Betty Ondembe, Chris Rodolphe, Limbonda. Elles ont laissé leurs activités du samedi pour se consacrer à la journée sportive rose au Palais des Sports. C'est le cas de Laëlle qui est sur les lieux depuis 7 h du matin et déjà en action. J'ai appris beaucoup de choses, en tout cas j'ai aimé, c'était merveilleux. Je me sens très bien, j'ai envie de perdre aussi quelques kilos. Après la séance de fitness, Rhonda, comme d'autres femmes d'ailleurs, s'est dirigée vers les salles de dépistage prévues pour la circonstance afin de se faire dépister des cancers du sein et du col de l'utérus. Je suis là pour me faire dépister, pour s'assurer qu'on est en bonne santé et qu'on n'a rien à craindre contre le cancer. Plus de 3000 femmes ont participé à cette journée sportive rose organisée par le ministère de la Santé. L'objectif, c'est de faire en sorte que on lutte contre le cancer. Vous savez, il y a plusieurs façons de lutter contre le cancer. Il y a la prévention et c'est ce que nous faisons ici. Et nous demandons aux femmes de se dépister pour que nous puissions découvrir les lésions précanceuses s'il y en a. Le ministère des Sports a également joué sa partition dans la réalisation de cet événement. Ce sont nos mamans, ce sont nos sœurs, ce sont nos filles qu'il faut préserver et pour nous c'était un devoir de le faire avec nos infrastructures et gratuitement. Le dépistage est la meilleure façon de lutter contre les cancers du sein et du col de l'utérus. Il est gratuit et ce, durant ce mois d'octobre. La prochaine journée fitness est prévue pour le samedi 12 octobre 2019 au stade de Nzengayon. Et sport proprement dit, on parle de l'initiation à la pétanque pour les jeunes intéressés du quartier Sotega dans le 2e arrondissement de Libreville. Une activité qui rentre dans le cadre de la campagne de proximité de la Fédération. Raïssa Lor Medzamendon et Syria Karis. La Fédération gabonaise de pétanque pour sa saison sportive a entrepris une tournée dans les quartiers. Ce week-end, les jeunes du quartier Sotega se sont familiarisés avec les boules. Au total, une vingtaine qui ont découvert les jeux en triplette. La pétanque, c'est d'abord un jeu qui rassemble les gens et certaines personnes vous retrouvez ensemble pour jouer. Pour ces jeunes, c'est l'occasion de se retrouver entre amis. Pour les parents et encadreurs, l'initiative de la fédération est la bienvenue. L'arrivée de ce jeu a permis la canalisation de nos enfants qui se baladaient tout le temps à longueur de journée. Quand on a commencé à les initier, ils se sont adaptés et ils se sont lancés là-dedans. Et pour eux, c'est intéressant et pour nous, c'est intéressant. Pour ce sport, autrefois considéré comme celui de la haute classe, il est possible de rêver maintenant pour les enfants au regard de la politique de proximité affichée par les dirigeants fédéraux. Et c'est la fin de cette édition d'information, messieurs, dames. Merci à vous qui l'avez suivi. Sachez que votre fidélité nous honore. Prochain rendez-vous avec l'actualité demain, 13 h. Linda Nyumba Mungengi s'invitera chez vous. Merci encore et à très bientôt. Moi, je vous dis à demain à 20 h.